Notre objectif, c'est d'utiliser les vibrations pour arriver à détecter des anomalies, qualifier l'état de fonctionnement de la machine. L'objectif de la collaboration qu'on a mis en place avec l'équipe du professeur Haas, c'est d'arriver à qualifier ces anomalies, de dire à quoi elles correspondent exactement. Ce qui est innovant, c'est de combiner les approches basées sur l'intelligence artificielle. Et nous, on combine ces deux approches pour pouvoir, à terme, détecter automatiquement et qualifier automatiquement des anomalies, des signatures vibratoires qu'on prélève sur les machines. Donc ici, on est au site de la gravière de Montfleury et puis c'est un site assez particulier où il y a beaucoup de grosses machines qui vibrent beaucoup, qui utilisent beaucoup d'eau, il y a des pompes, il y a des installations qui se fatiguent assez fortement, donc c'est un site idéal pour étudier un prototype. Et puis les capteurs vont être des capteurs un peu différents des vibrations, du son de ce type-là. Ça peut être des capteurs de pression, de température ou des choses plus spécifiques à ces éléments de machine-là. On en est à une étape du projet où on sélectionne les capteurs, les machines sur lesquelles on va travailler. Donc on espère des résultats au courant du printemps. L'étude de faisabilité, elle va montrer qu'on arrive à sortir des informations intéressantes et utilisables des signatures vibratoires qu'on va analyser. Et l'objectif après, c'est d'automatiser en fait cette reconnaissance de signature pour arriver simplement à l'écoute de vibrations, à donner une information qui soit réellement utile à nos clients. Donc on va faire vraiment une approche itérative où on va en fait instrumenter de plus en plus de sites, multiplier le nombre de capteurs pour avoir vraiment beaucoup de données à disposition pour affiner nos modèles et nos prédictions. D'autres systèmes doivent permettre d'anticiper des pannes et donc de permettre aux sociétés de produire plus efficacement, d'éviter des pannes, de faire de la maintenance quand c'est vraiment nécessaire, donc de faire des économies aussi sur la maintenance, mais par contre de pouvoir toujours intervenir vraiment quand il le faut sur les machines.